de la vase, au fond, c'est des poussières d'ardoise grises assez particuliers. En tout cas, si on veut voir à quoi ça ressemble et où sont les dangers sur l'Isère, les rochers, etc. qui affleurent, eh bien, c'est le moment d'aller faire une petite reconnaissance. Et sur le bateau, on connaît la chanson, n'est-ce pas, capitaine? Il nous rassure. Bon. À l'avant du bateau, ça fait plaisir, ça s'est découvert depuis ce matin. On a quand même un paysage un peu d'aplomb. Alors, pour vous situer, à gauche du bateau, c'est le massif du Vercors. De l'autre côté, à droite, cette montagne boisée, eh bien, s'appelle les Monts du Matin. Et on va se rendre au pied des Monts du Matin, mais complètement à la droite de ce massif. Vous verrez tout à l'heure, on arrivera de l'autre côté, là-bas, au pied des Monts du Matin. La montagne qui est droite devant nous, là, cette espèce de montagne... Cette rivière était un véritable torrent. Elle avait un régime alpin, c'est-à-dire qu'elle réagissait très vite à la moindre variation de climat dans les Alpes, fonte des neiges ou orages. Son lit était 2 à 3 fois moins large, mais gardait un courant fort en permanence, avec des crues importantes et imprévisibles. Cela n'empêchait pas que nos ancêtres l'utilisaient comme voie de navigation, et c'était un axe commercial très important. Il y avait surtout 2 types d'embarcations qu'il empruntait. De grands chalands de 25 à 28 mètres de long sur 5 mètres de large remontaient le Rhône, puis remontaient l'Isère tirés par des bœufs, tirés par des chevaux le long de chemins de halage. Ces chemins de halage ont pour la plupart disparu. En effet, ils longeaient le lit de la rivière. Avec la construction des barrages, le niveau de l'eau a monté et les a inondés, mais il en reste quelques tronçons. À Romans, une ville importante en aval où il existe encore le chemin des bœufs. Alors on se doute de l'origine du nom, surtout en sachant qu'il n'y avait pratiquement que des attelages de bœufs sur l'Isère, car beaucoup plus forts que les chevaux.